Salut à tous, ici Florent Tognuti pour un nouveau coup de cœur tactique de la semaine, le dernier de la saison à l'issue de la 34e journée de Ligue 1. Et pour l'occasion, nous allons nous intéresser non pas à une équipe, mais à un joueur, Pierre-Emerick Aubameyang, l'avant-centre de l'Olympique de Marseille. Avec 17 buts marqués, Pierre-Emerick Aubameyang a terminé la saison à la 4e place du classement des buteurs, derrière Jonathan David, Alexandre Lacazette et évidemment Kylian Mbappé. Le Gabonais a eu des petits soucis de finition tout au long de la saison, puisque lorsque l'on compare les expected goals qu'il a obtenus, 17,3 au total, au but qu'il a marqué en enlevant les pénaltys, 13 au total, on se rend compte qu'il a moins marqué que prévu. Il a donc eu une finition moins bonne que la moyenne des attaquants. Toutefois, dans cette vidéo, nous allons non pas nous arrêter sur ce qu'il a mal fait devant le but, mais sur ce qu'il a bien fait, en l'occurrence, avec les 17,3 expected goals qu'il s'est créé tout au long de la saison en enlevant les pénaltys. Ce chiffre-là, c'est tout simplement le meilleur de la saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre-Emerick Aubameyang, à défaut de mettre toutes ses occasions, il réussit à s'en créer beaucoup. Et là, on va voir tout de suite pourquoi en images. Et on commence cette palette par un premier outil de l'avant-centre, c'est l'utilisation de l'angle mort du défenseur. Dernière journée, Le Havre-Marseille, Aubameyang, alors que Salmier regarde ce qu'il se passe au niveau du ballon, Aubameyang va s'installer dans son dos et attendre ce qu'il va se passer. Regardez Salmier qui profite du moment de la passe entre deux Marseillais à l'opposé pour prendre l'information sur la position d'Aubameyang, mais il est dur à trouver dans cette position, et là c'est Aubameyang qui va jaillir pile au bon moment, au moment de la prise d'info de Jonathan Klaus. Il change de direction, il attaque premier poteau, et Salmier ne peut que réagir, mais c'est trop tard, et ça fait but pour l'OM. On passe au match face au Racing Club de Lens. Et la même chose, il va dans le dos, dans l'angle mort de Aguilar, le piston lensois. Et là, Aguilar a beau le chercher, a beau surveiller, à nouveau, Aubameyang va changer de direction au bon moment, juste après la dernière prise d'info d'Aguilar. C'est à ce moment-là qu'il va attaquer vers l'avant et tromper tout le monde. Danso est trop court. Et on termine avec un nouvel exemple d'Aubameyang dans l'angle mort du défenseur, non pas du défenseur central, mais de Falaye Sakho face à Montpellier. Vous voyez, Falaye Sakho, il vient se placer dans la course d'Aubameyang pour l'empêcher de le surprendre un attaquant premier poteau. C'est bien défendu, sauf qu'Aubameyang va prendre tout de suite le contre-pied et il va aller demander deuxième. C'est terminé pour le Montpellier. Dans ces derniers exemples, nous avons vu un Pierre-Emerick Aubameyang qui échappe à la vigilance d'un adversaire avant de jaillir au bon moment pour pousser la balle au fond des filets. Maintenant, on va voir ce qui se passe face à une défense placée dans sa surface de réparation et moins d'espace disponible. Et la première chose qui va nous intéresser ici dans le positionnement d'Aubameyang qui était au sol au départ de l'action, c'est que lorsque Marseille oriente la balle d'un côté, Aubameyang va aller se placer à l'opposé, non pas à l'extrémité au niveau du latéral adverse, mais entre les centraux à l'opposé du ballon. Sauf que cette fois, il est plutôt bien contrôlé, il y a un joueur qui est dans sa course, dans la course qu'il aime bien faire vers le premier poteau, pas de possibilité d'intervenir. Le ballon ressort côté marseillais, et là Aubameyang, alors que la balle part sur l'aile droite, il va aller se placer côté gauche de la surface de réparation, et cette fois-ci, il n'y a personne pour l'empêcher de placer sa tête et de pousser le ballon au fond des filets. Nouvel exemple face à Lorient, avec un jeu qui part à droite, et un Aubameyang qui veut donc aller se placer à gauche, sauf que là, il y a un adversaire qui va réussir à se mettre sur sa route et l'empêcher d'aller là où il aimerait se rendre. Et ce qui va être intéressant ici, c'est de voir l'adversaire qui tient avec le bras, mais qui là va lâcher Aubameyang, et un Aubameyang démarqué, plus personne pour le contrôler, et surtout un autre Marseillais à proximité dans la zone qui gère le deuxième défenseur. Aubameyang à nouveau tout seul, et il peut marquer un nouveau but pour son équipe. Et on termine face à Nantes avec une situation, là à nouveau Aubameyang va toujours échapper au marquage et toujours rester à distance, non pas de bras, mais plus loin que le bras du défenseur. Vous voyez, le défenseur essaie de se rapprocher ici d'Aubameyang. Il va essayer aussi d'utiliser son bras pour savoir où se situe l'attaquant marseillais. Il le cherche, il essaie de mettre le bras, et au moment où il essaie de mettre le bras, Aubameyang jaillit sans le toucher, et pour aller marquer un nouveau but, toujours en plongeant au premier poteau.
C'était donc le dernier coup de cœur tactique de la saison. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce format hebdomadaire. Et j'espère, comme Pierre-Emerick Aubameyang sous contrat avec l'OM jusqu'en 2026, vous dire à la saison prochaine. Salut!